Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 5 de l'unité numéro 8. Dans ce chapitre, nous allons encore parler un peu du sport. Nous allons voir la vidéo sur les sports populaires en France. Et puis nous allons parler de l'alimentation, de la nutrition, de la nourriture qui est bonne ou mauvaise pour la santé. Ok? Donc, tu sais que Olivia, elle est toujours un peu malade et donc ses amis lui donnent des conseils. Sissa, le conseil de Sissa, c'est de dormir et de boire du sirop pour la toux, pour la gorge, de prendre des médicaments. Le conseil de Soumine, c'était de manger beaucoup de fruits et de légumes parce que la nourriture, c'est important pour être en bonne santé. Et le conseil de Dong, c'était de faire beaucoup de sport. C'est pour ça que dans le chapitre précédent, Olivia et Dong étaient à la salle de sport. La salle de sport. Ouais. Et donc, on devait regarder cette vidéo sur les sports populaires en France. Ok ? On va donc regarder la vidéo ensemble si tu n'as pas déjà regardé. Et voici les questions qui étaient à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer par regarder cette vidéo ensemble et après, on va regarder les questions. Et je travaille à l'Alliance française. Hop. Un peu trop fort, pardon. Bonjour à tous, je m'appelle Elouen et je travaille à l'Alliance française de Toronto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les quelques sports dont nous sommes fans en France. Pour commencer, le sport le plus populaire dans le pays, c'est le football. C'est le sport national ici. Alors attention, il ne faut pas confondre le football en Europe et en Amérique. Si un Français vous parle de football, il faut comprendre soccer et votre football, on appelle ça football américain. Les meilleures équipes jouent dans la Ligue 1. Et comme chaque ville a une équipe, les fans, qu'on appelle des supporters, défendent l'équipe qu'ils soutiennent. On a même des guerres entre les clubs. La plus connue, par exemple, c'est entre l'OM, l'Olympique de Marseille, le club de la ville de Marseille, et le PSG, le Paris Saint-Germain, l'équipe de Paris. Les supporters des deux équipes se lancent une guerre depuis des années pour savoir quelle équipe est la meilleure, et les matchs sont parfois gâchés par des hooligans violents. Ne vous amusez pas à porter un maillot du PSG si vous allez à Marseille. Le plus gros événement dans le monde du football, c'est la Coupe du Monde. Elle se déroule tous les 4 ans et la dernière date de 2018. Elle a été remportée par la France et c'était la folie dans les rues. Les gens faisaient la fête, tout le monde chantait, les voitures klaxonnaient, il y avait de la musique à fond, l'ambiance était folle. C'était la deuxième fois que la France remportait la Coupe du Monde. Avant, c'était en 1998 contre le Brésil. En France, on aime aussi le rugby. C'est un sport qui est connu comme étant assez violent et qui ressemble un peu au football américain. Il existe différentes sortes de rugby, mais le plus connu est celui qui se joue à 15. Les deux équipes doivent marquer des points en amenant un ballon ovale derrière la ligne de l'équipe adverse et en l'écrasant au sol. C'est ce qu'on appelle un essai. Le rugby est surtout populaire dans les régions du sud-ouest de la France, dans des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Mais on peut voir la France et les Français se réunir autour de ce sport lors du tournoi Destination. C'est un tournoi qui se déroule tous les ans entre la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, qui sont actuels champions du tournoi. Ensuite, il y a aussi le tennis. C'est l'un des sports dans lequel s'inscrivent le plus les Français. Chaque année, depuis 129 ans, a lieu à Paris le championnat de Roland-Garros. Pendant 2 semaines, on peut voir les meilleurs joueurs du monde entier s'affronter sur le célèbre terrain en terre battue. Des grands tennismen comme Andy Murray, Roger Federer, Gaël Monfils, Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal, qui a gagné l'édition de 2019 pour la 12e fois. Le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros est Yannick Noah en 1983. On peut aussi mentionner le Tour de France. C'est une compétition de cyclisme qui se déroule en France tous les ans.
Pendant 23 jours, des sportifs du monde entier traversent le pays à vélo, en passant différentes étapes et en traversant différentes villes. C'est toujours un événement quand le tour passe près des habitants. Les Français peuvent attendre des heures assis sur le bord de la route pour apercevoir les coureurs passer devant eux pendant 2 minutes. Les marques qui sponsorisent le Tour de France se déplacent aussi à bord de véhicules décorés de leurs couleurs et distribuent gratuitement leurs produits aux spectateurs. Et pour finir, on ne peut pas parler de sport français sans parler de la pétanque. Dans ce sport, 2 équipes s'affrontent. Chaque joueur a 3 boules en métal, elles sont assez lourdes et le but est de lancer ces boules au plus près du cochonnet, qui est une autre petite boule soit en bois, soit en liège, qui est lancée au début de la partie. Il y a un gros stéréotype autour du joueur de pétanque en France. Quand on pense joueur de pétanque, on imagine tout de suite une personne âgée qui habite à Marseille et qui joue à la pétanque avec un béret sur la tête et en buvant un Ricard, un alcool français au goût d'anis, très réputé à Marseille. En 2019, la pétanque a fait parler d'elle. Certains Français voulaient la voir aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France, mais malheureusement, elle n'a pas été retenue. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les Français et le sport, on va pouvoir passer au quiz et on se retrouve prochainement pour un nouvel Instant Culture. Bon, le quiz, c'est les questions qui sont là. C'est ça les questions. Quel est le sport national en France? Le rugby est plus populaire dans quelle partie de la France? Dans quel côté de la France? Quel tennisman a remporté, a gagné le plus de titres à Roland-Garros, donc la compétition de tennis, et le Tour de France est une compétition de quel sport? Alors, on va regarder encore une fois la vidéo, mais avec les sous-titres et en expliquant en même temps. Et je travaille à l'Alliance française de Toronto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les quelques sports dont nous sommes fans en France. Donc nous sommes fans en France, ça veut dire des sports très très populaires en France. Pour commencer, le sport le plus populaire dans le pays, c'est le football. C'est le sport national ici. Donc bien sûr, le football, c'est le sport national en France. C'est le plus connu, le plus célèbre. Alors attention, il ne faut pas confondre le football en Europe et en Amérique. Donc le football en Europe et le football aux États-Unis, c'est différent. Si un Français vous parle de football, il faut comprendre. Ça, c'est le football en Europe, en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Soccer et votre football, on appelle ça football américain. Ça, c'est le football américain. En France, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas du tout populaire. Personne ne joue à ça. Les meilleures équipes jouent dans la Ligue 1. Et comme chaque ville a une équipe, les fans, qu'on appelle des supporters. Donc, en France, chaque ville a une équipe de foot. Par exemple, il y a l'équipe de Paris, l'équipe de Marseille, l'équipe de Lille. Défendent l'équipe qu'ils soutiennent. On a même des guerres entre les clubs. La plus connue, par exemple, c'est entre l'OM, l'Olympique. Donc l'OM, c'est l'équipe de la ville de Marseille. De Marseille, le club de la ville de Marseille, et le PSG, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, PSG, c'est le club de la ville de Paris. Et quand il y a une compétition de football ou quand il y a un match de foot entre Paris et Marseille, l'équipe de Paris. Il y a les toujours des deux équipes se lancent une guerre depuis des des problèmes années pour savoir quelle équipe est la meilleure. Et les matchs sont parfois Comme ça. gâchés par des hooligans violents. Ne vous amusez pas à porter un maillot du PSG si vous allez à Marseille. Le plus gros événement dans le monde du football, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition de football dans le monde. Elle se déroule tous les 4 ans et la dernière date de 2018. Donc en 2018, qui a gagné la Coupe du Monde? Elle a été remportée par la France et c'était la folie dans les rues. La France. En 2018, la France a gagné la Coupe du Monde. Les gens faisaient la fête, tout le monde chantait, les voitures klaxonnaient, il y avait de la musique à fond, l'ambiance était folle. C'était la deuxième fois que la France remportait la Coupe du Monde. Avant, c'était en 1998 contre le Brésil. Ça, c'est en 1998. La France a aussi gagné la Coupe du Monde.
En France, on aime aussi le rugby. Le deuxième sport très populaire, c'est le rugby. C'est un sport qui est connu comme étant assez violent et qui ressemble un peu au football américain. Il existe différentes sortes de rugby, mais le plus connu est celui qui se joue à 15. Les deux équipes doivent marquer des points en amenant un ballon ovale derrière la ligne de l'équipe adverse et en l'écrasant au sol. C'est un peu comme le football américain, un peu. qu'on appelle un essai. Le rugby est surtout populaire dans les régions du sud-ouest de la France, C'est surtout populaire dans le sud-ouest de la France. dans des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Mais on peut voir Des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Le rugby est surtout populaire dans les régions du sud-ouest de la France, dans des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Mais on peut voir la France et les Français se réunir autour de ce sport lors du tournoi des 6 Nations. C'est un tournoi qui se déroule tous les ans entre la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, qui sont actuels champions du tournoi. Ensuite, il y a aussi le tennis. C'est l'un des Le tennis, c'est aussi un sport très populaire en France. sports dans lequel s'inscrivent le plus les Français. Chaque année, depuis 129 ans, a lieu à Paris le championnat de Roland-Garros. Roland-Garros, c'est une compétition de tennis très célèbre. Pendant 2 semaines, on peut voir les meilleurs joueurs du monde entier s'affronter sur le célèbre terrain en terre battue. Des grands tennismen comme Andy Murray, Roger Federer, Gaël Monfils, Novak Djokovic Ou le numéro 1 qui a gagné le plus de titres. ou encore Rafael Nadal, qui a gagné l'édition de 2019 pour la 12e fois. Le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros est Yannick Noah en 1983. On peut aussi mentionner le Tour de France. C'est une Le Tour de France, c'est une compétition de compétition de cyclisme qui se déroule cyclisme. C'est du vélo, hein. Le cyclisme, c'est du vélo. en France tous les ans. Pendant 23 jours, des sportifs du monde entier traversent le pays à vélo, en passant différentes étapes et en traversant différentes villes. C'est toujours un événement quand le tour passe près des habitants. Les Français peuvent attendre des heures assis sur le bord de la route pour apercevoir les coureurs passer devant eux pendant 2 minutes. Les marques qui sponsorisent le Tour de France se déplacent aussi à bord de véhicules décorés de leurs couleurs et distribuent gratuitement leurs produits aux spectateurs. Et pour finir, on ne peut pas parler de sport français sans parler de la pétanque. La pétanque, Dans ce sport, 2 équipes s'affrontent. Chaque joueur a 3 boules en métal, elles sont assez lourdes, et le but est de lancer ces boules au plus près du cochonnet. donc il faut lancer des boules en métal. C'est un sport très populaire dans le sud de la France. Qui est une autre petite boule, soit en bois, soit en liège, qui est lancée au début de la partie. Il y a un gros stéréotype autour du joueur de pétanque en France. Quand on pense joueur de pétanque, on imagine tout de suite une personne âgée qui habite à Marseille et qui joue à la pétanque avec un béret sur la tête et en buvant un Ricard. Quand on imagine le cliché des Français qui jouent à la pétanque, on imagine, mais c'est le cliché, des gens dans le sud qui Un boivent, alcool français au goût d'anis. un alcool très populaire dans le sud de la France. Très réputé à Marseille. En 2019, la pétanque a fait parler d'elle. Certains Français voulaient la voir aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France, mais malheureusement, elle n'a pas été retenue. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les Français et le sport, on va pouvoir passer au quiz. Donc, quel est le sport national en France? Bien sûr, c'est le tennis. Je rigole, bien sûr, c'est le football. Le rugby est plus populaire, on a vu, dans le sud-ouest de la France. Rafael Nadal, c'est le tennisman qui a gagné, qui a remporté le plus de titres à Roland-Garros. Et le Tour de France, c'est une compétition de vélo ou de cyclisme. Quand on fait du vélo comme un vrai sport, on peut parler de cyclisme. Ok? Très bien. Alors juste ici, est-ce que tu peux prendre 1 minute? Tu peux mettre la vidéo en pause et retrouver le nom des sports. C'est bon? Alors bien sûr, on a le tennis, le foot, le cyclisme, la pétanque et le rugby, bien sûr. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux compléter les phrases avec le vocabulaire? Donc, mets la vidéo en pause ici et complète les phrases avec le vocabulaire. C'est bon?
Alors donc la Coupe du Monde, c'est une compétition de foot. Kylian Mbappé, c'est lui. C'est un joueur de foot très célèbre. On va dire que c'est un joueur parce que c'est un homme. Et pour une femme, Serena Williams est une joueuse de tennis. Donc pour un homme, joueur, pour une femme, joueuse. Mon équipe de foot préférée est le Paris Saint-Germain. Donc c'est l'équipe de la ville de Paris. Il fait beaucoup de sport parce qu'il veut gagner le match. Okay. Nous faisons du sport 2 fois par semaine. Ça, c'est l'expression faire du sport. C'est facile. Ok ? Très bien. Donc, Olivia, elle veut faire du sport. Dans le chapitre précédent, on a vu qu'elle n'aime pas la musculation, mais peut-être elle veut faire du tennis, peut-être qu'elle veut faire du foot, peut-être qu'elle veut faire de la pétanque, je ne sais pas. Qu'elle dit « Ah, peut-être que je vais faire… » Mais elle reçoit un appel téléphonique de qui ? De son ami. Alors, on va écouter la conversation entre Olivia et Soumine. Pour commencer, on va juste écouter une fois et après on regarde le vocabulaire. C'est parti. Salut Olivia, ça va aujourd'hui? Tu es encore malade? Oui, j'ai encore mal à la tête et je suis fatiguée. Oh non, tu prends des médicaments? Oui, un peu, mais ça ne change pas beaucoup. Tu sais, je pense que ton alimentation est très importante. Il faut manger de la nourriture saine pour être en bonne santé. Oui, peut-être, mais je ne mange pas si mal, je crois. Ah oui? Tu manges quoi d'habitude? Le matin, je bois un café et je mange un croissant avec de la confiture. C'est bon, mais la confiture, c'est très sucré. Oui, c'est vrai. Et le midi, je mange souvent un sandwich avec du fromage. Le fromage, c'est bon pour la santé, mais c'est très gras. Est-ce que tu manges des légumes? Pas beaucoup. Parfois une salade, mais pas tous les jours. Et aujourd'hui, tu as mangé quoi? Ce matin, juste un café. Ce midi, des frites et un soda. Oh là là, les frites et le soda, c'est mauvais pour la santé. Les frites sont très salées, et dans les sodas, il y a trop de calories. Oui, je sais, mais c'est rapide et pas cher. Oui, mais tu dois manger des choses bonnes pour la santé. Des légumes, des fruits, du poisson, un peu de riz. D'accord, je vais essayer. Et bois beaucoup d'eau. Pas trop de café, pas trop de soda. Tu as raison. Si tu manges mieux, tu vas avoir plus d'énergie et tu seras moins malade. Merci Soumine, tu es une bonne coach santé. Je sais. Allez, bon courage et ce soir, mange des légumes. Promis. Ça va ? Bon, je pense que tu as compris. C'est quoi le sujet de la conversation ? C'est quoi le sujet de conversation ? Bien sûr, le sujet c'est l'alimentation, la nourriture. Alors, voilà le vocabulaire de la nourriture. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et écrire le nom des aliments ? Ce que tu connais. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Mais écris le nom des aliments que tu connais. C'est bon ? Alors si c'est bon, maintenant, voilà la liste des aliments. Donc tu peux utiliser cette liste pour retrouver les noms. C'est bon ? C'est facile, je pense. Dans l'unité numéro 3, nous avons vu beaucoup de vocabulaire de la nourriture. Alors si ça va, on regarde. Bien sûr, on a du poisson, un sandwich, du riz, un croissant, des fruits, de la salade, des légumes, du fromage, de la confiture, du soda, des frites et du café. Ça va ? Très bien. Si ça va, alors maintenant, on va écouter encore une fois. Tu peux mettre la vidéo en pause et regarde les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une case, donc 1, 2, 3. Une case, c'est un aliment. Juste un aliment. Là-dedans, Soumine, elle va parler des aliments.
il y a un aliment sucré, un aliment gras, un aliment salé, un aliment qui a trop de calories et il y a 1, 2, 3, 4 aliments bons pour la santé. Je veux que tu écoutes le document encore une fois et sur ton cahier, tu peux écrire qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui est gras, qu'est-ce qui est salé, qu'est-ce qui est bon pour la santé, etc. Ok? Si ça va, on écoute. So, just to be clear, one box equal one food. So, some of the food, they won't appear here. You don't have to put them. Huh? It's just one food. You know, like I know that this one, they are all sucré, you know. But Sumin, she mentions only one. I want you to put the one that she mentioned in the dialogue. Hein? Ok. On écoute. Salut Olivia, ça va aujourd'hui? Tu es encore malade? Oui, j'ai encore mal à la tête et je suis fatiguée. Oh non, tu prends des médicaments? Oui, un peu, mais ça ne change pas beaucoup. Tu sais, je pense que ton alimentation est très importante. Il faut manger de la nourriture saine pour être en bonne santé. Oui, peut-être, mais je ne mange pas si mal, je crois. Ah oui? Tu manges quoi d'habitude? Le matin, je bois un café et je mange un croissant avec de la confiture. C'est bon, mais la confiture, c'est très sucré. Oui, c'est vrai. Et le midi, je mange souvent un sandwich avec du fromage. Le fromage, c'est bon pour la santé, mais c'est très gras. Est-ce que tu manges des légumes? Pas beaucoup. Parfois une salade, mais pas tous les jours. Et aujourd'hui, tu as mangé quoi? Ce matin, juste un café. Ce midi, des frites et un soda. Oh là là, les frites et le soda, c'est mauvais pour la santé. Les frites sont très salées, et dans les sodas, il y a trop de calories. Oui, je sais, mais c'est rapide et pas cher. Oui, mais tu dois manger des choses bonnes pour la santé. Des légumes, des fruits, du poisson, un peu de riz. D'accord, je vais essayer. Et bois beaucoup d'eau. Pas trop de café, pas trop de soda. Tu as raison. Si tu manges mieux, tu vas avoir plus d'énergie et tu seras moins malade. Merci Soumine, tu es une bonne coach santé. Je sais. Allez, bon courage et ce soir, mange des légumes. Promis. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière et écouter encore une fois. Si ça va, alors on regarde tout le dialogue. Salut Olivia, ça va aujourd'hui? Tu es encore malade? Oui, j'ai encore mal à la tête et je suis fatiguée. Oh non, tu prends des médicaments? Oui, un peu, mais ça ne change pas beaucoup. Tu sais, je pense que ton alimentation est très importante. Il faut manger de la nourriture saine pour être en bonne santé. Oui, peut-être, mais je ne mange pas si mal, je crois. Ah oui? Tu manges quoi d'habitude? Le matin, je bois un café et je mange un croissant avec de la confiture. C'est bon, mais la confiture, c'est très sucré. Oui, c'est vrai. Et le midi, je mange souvent un sandwich avec du fromage. Le fromage, c'est bon pour la santé, mais c'est très gras. Est-ce que tu manges des légumes? Pas beaucoup. Parfois une salade, mais pas tous les jours. Et aujourd'hui, tu as mangé quoi? Ce matin, juste un café. Ce midi, des frites et un soda. Oh là là, les frites et le soda, c'est mauvais pour la santé. Les frites sont très salées, et dans les sodas, il y a trop de calories. Oui, je sais, mais c'est rapide et pas cher. Oui, mais tu dois manger des choses bonnes pour la santé. Des légumes, des fruits, du poisson, un peu de riz. D'accord, je vais essayer. Et bois beaucoup d'eau. Pas trop de café, pas trop de soda. Tu as raison. Si tu manges mieux, tu vas avoir plus d'énergie et tu seras moins malade. Merci Soumine, tu es une bonne coach santé. Je sais. Allez, bon courage et ce soir, mange des légumes. Promis. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a donc ici? Soumine, donc voilà la correction. Hein. Soumine, elle commence par dire ça va, tu es encore malade? Oui. J'ai encore mal à la tête et je suis fatigué. Tu prends des médicaments? Oui, un peu, mais ça ne change pas beaucoup. Je suis toujours malade. Donc Soumine, elle dit ton alimentation est très importante. Pour être en bonne santé, donc pas malade, en bonne santé, il faut manger de la nourriture saine. Saine, ça veut dire bonne pour la santé. Oui, mais je ne mange pas mal. Tu manges quoi? Le matin, je bois un café et je mange un croissant avec de la confiture. C'est bon, mais la confiture, c'est très sucré. Ok. Donc la confiture, c'est sucré. Le midi, je mange souvent un sandwich avec du fromage.
le fromage, c'est bon pour la santé, mais c'est très gras. Ok, donc le fromage, c'est gras. Ensuite, on a les aliments qui sont mauvais pour la santé. Regarde, les frites et le soda, c'est mauvais pour la santé. Donc les frites et le soda, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi ? Parce que les frites sont très salées et dans les sodas, il y a trop de calories. Les frites, c'est très salé et dans les sodas, il y a trop de calories. Donc, tu dois manger des choses bonnes pour la santé. Des légumes, des fruits, du poisson, un peu de riz. Bien sûr, des légumes, des fruits, du poisson et un peu de riz. Ok ? Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec Soumine ou pas ? Est-ce que tu penses que Soumine, ce qu'elle dit, Soumine, les conseils de Soumine sont bien ou ne sont pas bien ? Dans les devoirs, c'était où ? Ouais, dans les devoirs, je voudrais que tu écrives, donc c'est l'exercice de production écrite, des conseils à propos de l'alimentation. So for today's writing exercise, I would like you to write advice about eating and health, but it doesn't have to be generic advice that you hear all the time. It can be your own tips or your own advice like this, okay? To be a bit different. By the way, so we can do a quick break now and I take this as an opportunity to tell you that from this point onward in the chapter, everything related to food and health is very cliché, obviously, because it's easier to learn this way if you hear in French things that you have learned many, many times, but it doesn't, this is just, I don't personally necessarily agree with 100% of the most generic advice, okay? Like everything we say here about this is healthy, this is unhealthy, is just super generic and super common because that's just what you hear all the time, so it's easier to learn this way, right? But I don't mean them to be necessarily like real advice about food, etc. Like I do not eat like this and etc. Bref, ok. I think you get my point. Bon, ici on a le vocabulaire important. La nourriture saine, la nourriture bonne pour la santé, ça c'est bien, et la nourriture mauvaise pour la santé. Et ensuite, il y a des aliments sucrés, salés, gras, et des aliments avec beaucoup de calories. Alors, regarde les aliments ici. Juste pour le vocabulaire, je voudrais que tu remettes les aliments dans les catégories. Vas-y. Donc bien sûr, c'est bon. Donc bien sûr, les bananes et les bonbons, c'est sucré. Mais les bananes, c'est plutôt bon pour la santé, c'est sain, alors que les bonbons, c'est mauvais pour la santé. Le sel, bien sûr, c'est salé, le sel. Comme les chips, c'est salé. Mais les chips, c'est plutôt mauvais pour la santé, alors que le sel, bon, ça va. Les noix, c'est gras, mais c'est bon pour la santé. Et les gros burgers, c'est gras et c'est plutôt mauvais pour la santé. Ok ? Ce qui est important ici, c'est juste le vocabulaire, sucré, salé, gras. Ensuite ici, quels aliments ont peu de calories, donc pas beaucoup, peu de calories, quels aliments ont beaucoup de calories ? Ça va ? Pareil, c'est juste du vocabulaire. Alors bien sûr, les fruits, les légumes, le thé, le café, etc. n'ont pas beaucoup de calories. Mais les frites, l'huile, le chocolat, ce sont des aliments très gras. Donc il y a bien sûr beaucoup de calories.
Ok? Donc, pas beaucoup de calories, beaucoup de calories. Ok? Très bien. Ok, donc ça, on a vu les devoirs ici. Donc, Soumine, elle a donné des conseils à Olivia. Et maintenant, on va regarder plus précisément la nourriture que mange Soumine. Ok? Donc, on a ici un gros document. Je voudrais que tu mettes la vidéo en pause et que tu lises tout le texte. Prends ton temps, hein. Tu peux prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Prends tout le temps que tu veux pour lire le texte. C'est bon? Alors si c'est bon, on regarde les questions. Première question, je voudrais que tu regardes le texte et là on a A, B, C, D, E, F. Tu retrouves quelle nourriture va quand? À quel moment? Ok? Le matin, c'est quoi? Le matin, c'est A, B, C, D. Le midi, c'est A, B, C, D, etc. C'est bon? Alors, si c'est bon, on va commencer par lire le texte. Allez, on regarde. En général, j'essaie de manger sainement pendant la semaine, mais parfois, je mange aussi de la nourriture un peu mauvaise pour la santé. Le matin, je prends toujours le petit déjeuner à la maison. Je bois un café ou un thé vert et je mange du pain avec un peu de miel. Parfois, je mange aussi un fruit, souvent une banane ou une pomme. Je n'aime pas les petits déjeuners trop gras, donc je ne mange pas de pâtisserie le matin. Le midi, je déjeune à la cantine de mon travail. Il y a souvent des pâtes, du poulet ou du poisson et des légumes. J'aime bien ce repas. C'est assez équilibré et bon pour la santé. Quand je n'ai pas le temps, je mange un sandwich avec une salade et un yaourt. Le soir, je dîne chez moi. J'aime cuisiner. Je prépare souvent du riz ou du tofu avec des légumes. J'essaye de ne pas manger trop gras ni trop salé le soir. En hiver, j'aime aussi cuisiner de la soupe. Mais le vendredi soir, c'est différent. C'est mon cheat meal, comme on dit. Souvent, je commande une pizza avec mes amis. On mange ensemble et on regarde un film. Ce n'est pas très bon pour la santé, mais c'est toujours un moment agréable. Cette semaine, j'ai aussi découvert un nouveau restaurant japonais en ville. J'y suis allé mercredi soir et j'ai goûté des sushis et une soupe miso. C'était délicieux. Je pense que je vais encore y manger. Et le dimanche après-midi, j'aime aller dans un petit café près de chez moi. L'ambiance est calme, la musique est douce, j'y bois un cappuccino et je mange une petite pâtisserie, souvent un éclair au chocolat. Ce n'est pas très léger, mais j'adore ça. Ok, très bien. I made a spelling mistake, a grammar mistake. Sorry about this. Can you spot it? This sentence. Je ne mange pas de pâtisserie le matin. You can pause the video here. There's a grammar mistake. There's a grammar issue. Sorry. Hop. Ok. Je ne mange pas de pâtisserie le matin. I made an error. You can pause here. Think about it. Je ne mange pas de pâtisserie. If there is no pâtisserie. There is no pâtisserie, right? She doesn't eat pâtisserie in the morning. Pas de. If I have pas de, like pas de pâtisserie, then there cannot be S at the end because there's zero, right? There's no pâtisserie, so cannot be a S here. My mistake. Maybe you were able to spot it before I told you. In this case, wow, congratulations. Alors, le matin, je bois un café ou un thé et je mange du pain avec un peu de miel. Bah, le pain avec du miel, c'est quoi? C'est ça, hein? Du pain avec du miel. Le midi, je déjeune à la cantine de mon travail. Il y a souvent des pâtes, du poulet ou du poisson. Bah, c'est B, hein? Des pâtes et du poisson. Ok. Le soir, je dîne chez moi. Je cuisine, ok? Donc elle cuisine le soir.
Du riz ou du tofu. Bon, bah c'est ça, hein. Du riz, du tofu, ok, c'est F. Mercredi soir, j'ai découvert un nouveau restaurant japonais. J'ai goûté des sushis. Donc le C, c'est mercredi, hein. Boum. Vendredi soir, je commande une pizza. Donc bien sûr, c'est D. Et dimanche, j'aime aller dans un café. Je mange une petite pâtisserie, souvent un éclair au chocolat, c'est A. Éclair au chocolat, c'est ça. C'est une pâtisserie. C'est dimanche. Ok ? Très bien. Maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause et regarder les questions qui sont là. Soumine, elle m'en joue le midi. Non, les questions sont faciles. Les questions sont faciles, vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon ? Alors, on regarde. Le midi, je déjeune à la cantine de mon travail. Ben voilà, hein. Elle déjeune à la cantine de son travail. Ok. Pourquoi elle mange un sandwich à midi ? Regarde ici. Quand je n'ai pas le temps, je mange un sandwich. Ça veut dire je n'ai pas le temps, c'est trop rapide. Par exemple, j'ai fini le travail à midi, mais à 12h45, j'ai un rendez-vous. Je n'ai pas le temps d'aller à la cantine. Je n'ai pas le temps de manger des pâtes, du poisson, etc. Donc vite, très rapide, je mange un sandwich. Ok. En hiver, j'aime aussi cuisiner de la soupe. Eh ben, on mange de la soupe quand il fait froid, hein, en hiver. Elle prépare une pizza le vendredi. C'est faux, hein. Elle commande une pizza. C'est différent. Commander, ça veut dire que tu ne cuisines pas, tu ne prépares pas. Préparer une pizza, ça veut dire que je cuisine. Mais elle ne cuisine pas. Elle commande. Ça veut dire sur le téléphone, elle commande la pizza. Le restaurant japonais, eh bien oui, c'était délicieux le restaurant japonais. L'éclair au chocolat est bon pour la santé. Non, c'est une pâtisserie. Donc c'est gras, c'est sucré. Et ce n'est pas léger. Tu vois ici, ce n'est pas très léger. Très bien. Ok. Ça va ? Si tu regardes les aliments qui sont ici, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui est bon pour la santé et qu'est-ce qui est mauvais pour la santé ? Bien sûr, on a ça. Est-ce que sous chaque aliment, tu peux écrire le nom ? C'est quoi ? Donc bien sûr, on a des bananes, des brocolis et du vin. Et là, de l'alcool, de la vodka. So I think you see me coming. I would like to, just to finish this chapter, to say a few words about an interesting pronunciation topic, which is le son B, comme dans bon pour la santé. Les bananes et les brocolis sont bons. Et le son V, comme la vodka ou le vin, qui sont mauvais pour la santé. Ouais. Alors, if you pronounce B with your mouth and if you pronounce V with your mouth, you can notice that they are really close actually. The position of my mouth, of my lips, of my tongue is super similar. B, V, B, V, B, you see? But the difference is that B, le son B, c'est un son explosif. This is an explosion of sound. B, like there's a before and a after I do the sound. B, I can build it up and then let it explode. B, B, like this. But the sound V, on the contrary, this is a continuous sound. I can make it last. V. It's impossible to do this with B. I cannot make a long B. B happens in 1 second. B, B, always.
but V, I can make it last v like this. That's the difference between them. So, of course, the explanation, maybe it sounds a bit too easy for you, but it's interesting to note that the position is very similar. B, v, b, v, b, like this. If I prepare the B sound, b, but instead of let the air explode, I release it continuously through my lips, then I get V. B, 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 comme ça. Ok? On va regarder une petite vidéo sur le son B. You can pronounce with me. Il boit, boit. C'est à boire, boire. Une bâche, bâche. La balise, balise. Ok? You can practice this. Hein? On regarde la vidéo sur le son B. Décibel, le bébé s'est réveillé. Tout va bien, Sono. Il a juste envie de gambader. Gambader pour faire des bêtises, oui. Il faut absolument l'occuper. Oui, bébé, prends ta tétine. Tiens. Bon, tu veux boire un biberon? Bien, bébé. Non, bébé, pas par là. Tu veux un nouveau biberon? Ou bien jouer au ballon? Oh, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les sons B. Redites ça pour voir. Quoi? Biberon? Ballon? Bingo! Vous avez raison, Sono. Le son B a un effet bénéfique sur ce bébé. Sauf qu'il va casser des objets avec ce ballon, obligatoirement. D'accord, d'accord, pas de ballon. Proposons-lui une boîte de feutre. Alors là, bravo, Décibel. Maintenant, il va gribouiller toute la maison. Ah, attends, bébé. Mange d'abord cette bouillie à la banane. Banane. Ah! Vous avez vu comme il est paisible? Pour combien de temps? Il arrête pas de bouger. Je suis bouleversé. Je n'ai pas l'habitude de faire du babysitting, moi. Et si on lui chantait une berceuse? Bah, j'en connais pas. Pas besoin de paroles. C'est le son B qui compte. Et pour l'écrire, il faut la lettre B comme dans bébé. Vous faites ba 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 bibu ba bibou. Oh, brillante idée, Décibel. Réveillez-moi quand il sera endormi. Mais Sono, faites pas dodo, ne me laissez pas toute seule. Ba, 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 bibu, ba, bibou, bou, bou. I think the voice actors, they have a lot of fun when they... Non! C'est quoi? When they record this. Ok. Et maintenant, le son V. Donc, on regarde la vidéo sur le son V, comme dans il voit, c'est à voir, une vache, la valise. Ouais. Oh, laissez-moi vous aider avec votre valise vidéo. Où partez-vous en vacances? Au Vietnam? Oui, Vidéo ne part en vacances que dans des villes ou des pays qui contiennent le son V. L'an dernier, c'était Venise. Cette année, c'est le Vietnam. Et laissez-moi deviner. Valise, vase, avion. Il n'emporte aussi que des objets qui contiennent le son V. C'est ça? Vous êtes très observateur. Mais, Vidéo, aurez-vous vraiment besoin de ce vase au Vietnam? Bon, comme vous voudrez. Laissez-moi au moins inscrire votre nom sur l'étiquette.
je vais le faire, je vais le faire. Alors, pour écrire le son V que l'on entend au début de vidéo, il faut la lettre V. V, I, vidéo. 18 avenue des Violettes. On entend aussi le son V dans avenue et dans Violette. Donc, on l'écrit aussi avec la lettre V. Et voilà! Et voilà, eh ben c'est vite dit, hein. La valise est toujours ouverte. Bravo, vidéo! Non, ne me dites pas que vous voulez y aller à vélo? Mais pas au Vietnam, c'est beaucoup trop loin. Pourquoi ne pas prendre l'avion? Ou même la voiture? Ces mots contiennent aussi le son V. Il trouve que le vélo est plus vivifiant. Ah, j'ai peut-être une idée. Et si vous mettiez tout ça dans... une caravane? Ah mais oui! Caravane contient aussi le son V. Comment ça, vidéo? Vous voudriez emporter une vache, mais vous n'en avez pas? Eh bien, improvisez. Prenez va de valise et che de cheval pour faire une vache. Magnifique! Mais Sono, qui va tirer la caravane? Eh bien, 20 vaches et 3 vélos. 3 vélos. Oui, pour vous, vidéo et moi. Oui! Ok, ça va? Alors, encore une fois, tu peux répéter après moi. Répète avec moi. Il boit, il voit. C'est à boire, c'est à voir. Une bâche, une vache. La balise, la valise. Ça va? Très bien. Allez, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un gros chapitre avec beaucoup d'exercices. Pour la prochaine fois, je voudrais que tu regardes 2 vidéos. La première vidéo, c'est une vidéo de Easy French qui est très bien, où tu peux écouter les Français qui parlent de la nourriture qu'ils mangent pour le déjeuner. Et la deuxième vidéo, c'est très rapide, 3 minutes. C'est une vidéo sur la nourriture équilibrée. C'est juste pour entendre du vocabulaire. C'est juste pour le vocabulaire. Ok ? Je voudrais que tu regardes ces 2 vidéos. Et la prochaine fois, nous ferons un récapitulatif de tout ce que nous avons vu, comment donner des conseils. Nous avons vu beaucoup de manières différentes de donner des conseils. Et bien sûr, l'examen final de l'unité numéro 8. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Ciao mon pote.